Jésus-Christ. Voilà comment agir avec la tradition. C'est Dieu qui nous a donné cette culture. Mais il faut la scanner. Le diable est venu introduire des choses qui s'opposent à Jésus dans la culture. Il faut donc les filtrer avec la parole de Jésus-Christ. Donc ces animistes sorciers se taisent, car c'est Jésus qui règne, et il régnera toujours. Et il va toujours les enterrer comme ils avaient enterré par la main de Moïse à l'époque. Quand ils agissaient chez Pharaon en Égypte. Car les enfants de Dieu ne font que naître. Dieu repart actuellement dans son esprit sur toute chair. Donc ceux qui vont vouloir suivre, c'est ceux qui veulent réveiller des sorcelleries égyptiennes seront enterrés par l'onction de l'Éternel. Combattez donc le bon combat. Le bon combat, c'est au côté de Jésus-Christ. Alors Jésus vient nous réconcilier. Et il en parle. Il parle de la vie du royaume de Dieu. Quand il est en train de parler, on voit les guérisons, on voit les délivrances. Le peuple est élevé, le peuple est enseigné. Qu'est-ce que Jésus peut m'enseigner? Qui déshonore l'homme? Il dit respecte ton corps, c'est pour que tu vives longtemps. Il dit à ton enfant de respecter, c'est pour que toi, parent, tu sois honoré. Et pour que l'enfant aussi soit aimé. Qu'est-ce que Jésus fait de mal à l'humanité? On a venu aliéner et passer avec les actes prophétiques. Et le même sorcier dit que je suis parti chez ma mère, comme chez les animistes. Je rentrais et ma grand-mère m'a appelé et elle m'a demandé, mets-toi à genoux. Elle m'a demandé de tendre les mains. L'église aliène l'homme. Mais qui redit qu'il est parti chez sa grand-mère prendre les bénédictions. Et l'acte que la grand-mère a fait, c'est de cracher sur ses mains et mettre ses crachats sur son visage. Mais entre donc eux et Christ qui aliène même juste. Il a craché sur les mains de quelqu'un ici. La bénédiction, là, on crache sur tes mains. C'est quelle histoire? Alors, faisons attention avec ces sorciers. Ils veulent à tout prix éviter Dieu. Quand même Jésus a souvent utilisé la salive, ce n'était pas pour pointer les faces, pour soi-disant, c'était pour des guérisons. Il se fait la boue. Il met là. Et lui dit que quand Jésus fait ça, c'est nauséabond. Mais c'est lui qui peut encore dire que sa femme avait craché sur ses mains. Il a appliqué, elle a demandé d'appliquer sur son visage pour les bénédictions. Et c'est lui qui doit se lever contre la foi. Ce qu'il venait de faire, accepter que sa grand-mère crache sur ses mains, ce n'est pas la foi. Scientifiquement parlant, c'est mauvais. Les crachats portent quoi? Ça peut porter des virus. Ça peut porter des bactéries. Ça peut porter des vers intestinaux. Sans compter que dans les manifestations démoniaques, les crachats peuvent porter de mauvais esprits. Donc lui, il va mettre la foi sur Satan et lui demande de tourner le dos à Dieu. Les animistes. Alors Jésus va proclamer la bonne nouvelle. Certains pharisiens vont le traiter d'usurpateur, qui n'est pas le Messie. D'autres continuent aujourd'hui le judaïsme, continuent à dire que Jésus n'est pas le Messie. Et nous voyons comment Jésus se manifeste ici. Tout ce qu'il a dit se manifeste sur cette terre et sur cette terre.
bâtiment ici, dans cette assemblée.